La parole est à Monsieur Tristan Lahaye pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Monique Barbu. Depuis plusieurs mois, l'ADEME subit une campagne continue de dénigrement et de diffamation, relayée jusque sur les bancs de cet hémicycle, qui s'ajoute aux réductions budgétaires de ces dernières années. Aujourd'hui, de vives inquiétudes s'élèvent face au projet de loi sur la déconcentration et la décentralisation qui laisse présager d'un rattachement de ces directions régionales au service de l'État, notamment au DREAL. Nous ne sommes pas les défenseurs par principe des agences et sommes favorables au renforcement de leur évaluation et du contrôle démocratique les concernant. Mais en l'espèce, l'action de l'ADEME est celle d'un État incitatif, innovant, qui accompagne avec une expertise singulière les acteurs publics et privés dans les territoires. Ce ne sont pas les missions actuelles de service de l'État. Cette mesure n'est ainsi pas comprise et fait craindre une remise en cause profonde de leurs actions et avec celle-ci un nouveau recul majeur du gouvernement concernant sa politique de transition écologique au seul bénéfice d'un alignement préoccupant sur certains discours climato-sceptiques. Dans tous les territoires ruraux, urbains, ultramarins, ce sont plus de 8000 projets qui sont accompagnés. Développement des réseaux de chaleur renouvelables et décarbonés d'une collectivité rurale ou dans le Limousin ou dans la métropole d'Alsace, c'est l'ADEME. La protection de riverains voisins d'un site industriel pollué, abandonné en Eure-et-Loir ou dans le Gard, c'est l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence des solutions pour prévenir et adapter la France au dérèglement climatique. Après la suppression des ZFE ou encore l'affaiblissement du ZAN, cette mesure achèverait l'ambition d'un mandat qui se voulait initialement placé sous le sceau de l'ambition écologique. Madame la Ministre, pouvez-vous dès lors expliciter votre position quant au devenir de l'ADEME et de ses directions régionales? Pouvez-vous notamment garantir la pérennité de l'agilité de l'ADEME et de ses financements? Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique. Monsieur le député, tout d'abord, laissez-moi dire aussi mon attachement profond à l'ADEME, qui joue un rôle clé d'accompagnement des collectivités et des entreprises en matière de transition écologique et qui a fait preuve, comme vous l'avez dit, de son efficacité. Il existe, il est vrai, des initiatives parlementaires qui concernent nos différents opérateurs du ministère et en particulier l'ADEME. Le gouvernement cherche, lui, à renforcer les synergies entre les délégations régionales de l'ADEME et les services déconcentrés de l'État. Comme vous le savez, le Conseil d'État a été saisi au début du mois d'avril d'un projet de loi visant à renforcer l'État local. L'objectif du texte est de renforcer la lisibilité et la cohérence de l'État dans les territoires. D'aucuns veulent supprimer l'ADEME. Nous considérons que l'ADEME doit agir plus clairement au sein du giron de l'État. C'est le sens des travaux menés. L'objectif est d'améliorer les synergies et la fluidité des relations de travail entre l'ADEME et les services déconcentrés de l'État, tout en conservant l'intégrité et l'identité de l'opérateur. Les agents de l'ADEME demeureront salariés de l'établissement. Le modèle d'organisation est aujourd'hui approfondi avec le Conseil d'État. Ensuite, il aura naturellement vocation à être débattu et amendé par les parlementaires. Nous ne sommes qu'aux prémices de ces discussions et nous sommes naturellement à votre disposition pour échanger sur les meilleurs moyens de gagner en efficacité et en cohérence dans l'action territoriale de l'État, notamment en matière environnementale. Merci. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, très rapidement Madame la Présidente, il y a un gros doute qui nous habite parce que si jamais l'ambition c'était de mieux articuler les politiques publiques entre services de l'État et actions de l'ADEME, alors il fallut peut-être concerter avec les acteurs, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, de l'ADEME eux-mêmes. Et s'il s'agissait d'économies budgétaires, vous ne garderiez pas les salariés. Donc à quoi bon cette réforme? Merci Monsieur le député.